dans nos vies. Mais la source, ça peut être la source de contentez-toi de ce que Dieu t'a donné. Cherchez pas ta suite à prendre ce que Dieu t'a donné. N'aime pas le chemin de la facilité. Sembola loboko, Zamba lola Yanga bita sembola loboko, Mbeyo yolile Chilumba isalanga bolamwe Elumbeo Naya epai na yo Yesu nzambe na mawa Mokonzi ya milimo ya bato Ozali ekuke ya kokotela Je vous salue tous pour le nom précieux de Jésus-Christ. Et Dieu est là. Timothée chapitre 6. Nous lirons le verset 12e. Janine, c'est quoi ton planning cette semaine? Toute la semaine. Que toutes les versions de la Bible soient préparées. Julien n'est pas là. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Version 10 secondes. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui... Voilà qui notre version. Version d'Armée, je lis au nom de Jésus. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait belle confession devant beaucoup de témoins. Une autre version, Seigneur. Il y a la version Seigneur à l'église. Christian, c'est quoi ta version? C'est Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle confession de la foi en présence de nombreux témoins. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous prenons le livre de Josué. Josué chapitre 7. Je vous prie, on est tous debout, s'il vous plaît. Josué chapitre 7. Nous commençons à partir du premier verset. C'est une très très longue lecture. Mais permettez
Permettez-moi de les lire pour vous et vous suivez. Et vous lisez au même instant que moi, mais vous allez lire dans votre cœur et moi je lirai en présence de tous. Je lis la parole du Seigneur. J'ai dit la parole du Seigneur. Mais les Israélites commirent un sacrilège en matière d'Adam. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de ce qui avait été frappé d'Adam. Et le Seigneur s'est mis en colère contre Israël. Josué envoya des hommes de Jéricho vers Aï, qui est près du Béthavel, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez, espionner le pays. Ces hommes montèrent pour espionner le Aï. Verset 3, ils arrivèrent auprès de Josué et lui dirent que tout le peuple ne montre pas à l'assaut, que 2 ou 3 000 hommes montent à l'assaut et ils battront le Aï. N'impose pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont verset 4, environ 3 000 hommes du peuple montèrent à l'assaut et ils durent s'enfuir devant les hommes du Aï. Les hommes du Aï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils le poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shébarion et le battirent à la défense. Les cœurs du peuple fondit et devint comme de l'eau. Josué déchira ses vêtements et tomba face contre terre devant le coffre du Seigneur jusqu'au soir. Lui et les anciens d'Israël, ils se jetèrent de la poussière de la tête. Josué dit, ah Seigneur, Dieu, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples, si c'était pour nous livrer aux Amorites et pour nous faire disparaître, si seulement nous avons décidé de rester en Transjordanie? Pardon Seigneur, mais que vais-je dire après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous encercleront et retrancheront notre nom du pays. Et que feras-tu pour ton grand nom? Le Seigneur dit à Josué, suivez très bien le verset 10 et soulignez si c'est votre Bible. Le Seigneur dit à Josué, lève-toi, pourquoi tombes-tu face contre terre? Israël a péché. Ils ont passé outre à l'alliance que j'avais instituée. Pour eux, ils ont pris une part de ce qui était frappé d'Adam. Quelle est votre version au sujet d'Adam? Ce qui était frappé dévoué par interdit. Ils ont volé, dissimulé et mis dans leurs affaires. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils s'enfuiront devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes frappés d'Adam. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est frappé d'Adam. Si vous ne le faites pas disparaître de votre sein. Lève-toi, consacrez le peuple, tu diras, consacrez-vous pour demain, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. L'Adam est en ton sein. Israël, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas supprimé de votre sein ce qui est frappé d'Adam. Vous vous présenterez au matin, tribu par tribu. La tribu que le Seigneur désignera se présentera clan par clan. Les clans que le Seigneur désignera se présentera maison par maison. Et la maison que le Seigneur désignera se présentera homme par homme. Celui qui sera désigné pour Anakim sera jeté au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Il est passé outre à l'alliance du Seigneur. Il a commis une folie en Israël. Josué s'éleva de bon matin et présenta Israël tribu par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il présenta le clan de Juda et il désignera le clan de Zéra. Il présenta le clan de Zéra, homme par homme. Zabdi fut désigné. Il présenta sa maison, homme par homme. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Achan, mon fils, je t'ai pris. Donne gloire au Seigneur, le Dieu d'Israël, et reconnais ta faute devant lui. Dis-moi tout ce que tu as fait et ne me cache rien. Achan répondit à Josué, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre elle.
contre le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici ce que je fais. Je vis dans le butin un beau manteau de chinéard, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés à terre et à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. Josué envoya le messager qui courut à la tente. Tout cela était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous. Ils prirent le tout à l'intérieur de la tente, l'apportèrent à Josué et tous les Israélites et les déposèrent devant le Seigneur. Verset 24, lisez tous avec moi. 1, 2, 3. Josué prit Achan, fils de Zéra, ainsi que l'argent, le manteau et les lingots d'or, ses fils, ses filles, son bœuf, son âne, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait, tout Israël avec Josué, les fit monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi as-tu attiré le malheur sur nous? Le Seigneur attire le malheur sur toi en ce jour. Tout Israël lui jeta des pierres et on le brûla, on les lapida. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu, vous reprenez vos places. Dis à ton voisin, bon appétit. Le 10e principe que je voudrais parler aujourd'hui, je l'ai appelé la conquête. La conquête, c'est dans le principe de l'augmentation et de la multiplication. Pourquoi je veux parler sur la conquête? Et déjà, par définition, nous devons savoir c'est quoi la conquête. La conquête, toujours, par définition, veut dire l'effet de conquérir. Et c'est quoi conquérir? Conquérir, possession, c'est lutter par sa force pour posséder quelque chose. C'est lutter de sa force pour posséder quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas toi, mais tu milites, tu combats pour en posséder. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire ceci. La vie, elle est faite de conquêtes. À partir du moment où nous n'arrivons pas à conquérir, à partir du moment où nous n'arrivons pas à lutter, à combattre pour certaines choses, c'est ce qui fait qu'au lieu de voir la multiplication, au lieu de voir l'augmentation divine, nous ne le voyons pas. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il y a bon nombre de choses qui nous descendra, à qui on va nous servir dans un plateau d'or. Or non. Il y a des choses dans la vie, aussi longtemps que tu ne combats pas, aussi longtemps que tu ne conquéris pas, sache très bien que tu ne l'obtiendras pas. Il y a des lieux où si tu ne combats pas, ou si tu ne conquéris pas, bien aimé dans le Seigneur, tu y accéderas jamais. Il y a des espaces dans la vie, il y a des choses dans la vie. Ces choses sont faites pour des guerriers. Ces choses sont faites pour des personnes qui savent combattre. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne combattras pas pour certaines choses de ta vie, bien aimé, tu ne vivras pas une vie heureuse. Amen. C'est pourquoi je voudrais te dire que dans cette année, l'Éternel veut que tu puisses croître, tu puisses posséder des choses, que tu puisses vivre la multiplication. Mais avant de les vivre, il faut maîtriser ce principe. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire dans son épître à Timothée, il dit combat les bons combats de la foi. Déjà la vie chrétienne, c'est une vie de combat perpétuel. Mais nous combattons dans la foi. Notre combat, c'est plus la foi. Parce que c'est la foi qui nous met en relation avec le Seigneur. Sans la foi, il est difficile que nous puissions arriver
arriver à satisfaire Dieu, que nous puissions arriver à obtenir quelque chose de la part de Dieu. Raison pour laquelle le diable, connaissant ces choses, il combat notre foi. Il y a d'autres personnes. Le diable sait pertinemment, si je laisse cet homme tranquille, il ira très loin. Si je laisse cette femme tranquille, elle ira très loin. Mais que dois-je faire? Je dois mettre le problème tout autour de lui. Aussi longtemps qu'il aura des problèmes, il aura des regards braqués sur le problème. Et quand il a des regards braqués sur le problème, ça lui amènera des soucis, ça lui amènera des fardeaux, jusqu'à ce qu'il puisse mourir à la vaisselle. C'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra les secours, mais le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il ne faut jamais lever tes yeux sur le problème, mais lève les yeux sur l'Éternel. Aussi longtemps que nous sommes figés dans nos problèmes, bien aimé, un jour tu arriveras à perdre la foi. J'étais en train de regarder un film il y a 2-3 jours. C'est un film nigérien. Il y a une fille qui a disparu. Et ses parents, il était l'unique fille de ses parents. Ses parents cherchaient dans tout le Voisin-Orient. Ils ne trouvaient pas. Ils cherchaient à la police, ils ne trouvaient pas. Mais ils avaient quand même confiance à l'Éternel. Ils ont associé les pasteurs et on était en train de prier. Mais ils priaient, il n'y avait toujours pas de solution. Ils priaient, il n'y avait pas toujours de solution. Un jour, on a dit à sa femme, attention, nous connaissons un médium. Va consulter les médiums. La femme priait, mais comme il n'y avait pas de résultats, elle a fini par céder. Laisse-moi vous dire une chose. Tu peux avoir la foi, tu peux le confesser, mais il y a des problèmes qui peuvent absorber la foi que tu as. Il y a des situations qui peuvent mettre ta foi en excès. Tu vas demander, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu connaît ma situation? Mais je voudrais te dire une chose. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Quelle que soit la taille du problème, quel que soit ce qui peut t'arriver, mais lorsque tu te confies à l'Éternel, lorsque tu as foi en Dieu, un jour, la chose finira par changer. Le diable, il connaît, il combat la foi. Plusieurs personnes, ils sont arrivés dans ce pays. Ils voulaient avancer. Ils avaient les promesses de Dieu. L'Éternel leur a dit des choses. Mais parce qu'ils n'avaient pas de papiers, sa foi commençait à être menacée. Tu peux trouver quelqu'un. Tu peux faire un enfant avec. Tu peux déclarer. Tu peux faire ceci. C'est des choses parce que ta foi a commencé à faire l'ouvrage. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, on foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Parce que tu es dans ce territoire. Dieu savait que tu devais venir. Dieu savait que tu devais être ici. Il sait aussi, pour être bien ici, il faut être régularisé. Il ne peut pas te laisser sans être régularisé. Parce que c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Il donne de bonnes choses à ses siens parce qu'il est Dieu. Ne perds pas espoir. Ne perds pas la foi. C'est le diable qui est en train de combattre ta foi. Il veut que tu puisses céder. Oh, je connais une chose. La Bible dit, je connais une chose. David est en train de déclarer, j'étais seul. Et je n'ai jamais vu un juste abandonné, mis en postérité, mendiant le pain. Parce que tu es juste, Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que tu es juste, Dieu ne te laissera jamais. Parce qu'il connaît très bien, c'est en lui seul que tu crois. Amen. Amen. Mais par moments,
sont aussi des guerres au niveau de notre foi. On a envie d'aller plus loin, mais ta foi peut être agressée, peut être menacée et peut être confrontée devant une situation auquel tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu dois comprendre une chose. Le Dieu tout-puissant, tu n'as jamais vu. C'est par la foi que tu crois que Dieu existe. Qu'est-ce qui prouve que quand tu parles, Dieu t'entend? C'est par la foi que tu crois qu'il t'entend. Et qu'est-ce qui prouve que Dieu va t'exaucer? C'est par la foi que tu crois que Dieu va t'exaucer. Et la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Les justes, comment il vivra par la foi des plus, mais le juste, il vivra par sa propre foi. Je vais te dire une chose. Par moment, il faut savoir fabriquer ta propre foi. Ah, tu as raté. J'étais en train de dire à quelqu'un, il faut savoir fabriquer ta propre foi. Là où tout le monde s'arrête et tu dis, moi je ne m'arrêterai pas. Là où tout le monde ne reçoit rien, tu dis, moi je dois posséder quelque chose. Parce que tu appartiens à Dieu. Combat le bon combat de la foi. Ta foi est toujours en guerre. Ta foi a toujours des menaces. Écoutez. Un jour, Jésus a appelé un homme. Cet homme s'appelait Simon-Pierre. Quand il lui a croisé, Jésus l'a croisé, il lui a fait des promesses. Il dit, Simon, tu es pécheur, mais tu seras un pécheur d'homme. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Mais Simon, un jour, il s'est en train de marcher avec Jésus. Simon dit à Jésus, Jésus, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Jésus regarde Simon, je suis en train de marcher. On a des choses à faire. Oui, on a des choses à faire, je connais. Mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut discuter? Jésus a compris que Simon n'a pas de manquer raison. Ami bon Simon, vas-y. Il dit, mais attends, on a tout quitté. On a quitté nos femmes. On a quitté nos enfants, on a quitté nos maisons. Mais qu'est-ce que tu nous donneras? Quelle question pertinente. Tu marches avec les créateurs. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit qu'il a créé les choses visibles et les choses invisibles. Tout ce qui existe par lui et pour lui. Et c'est cet homme-là que toi tu lui fais arrêter pour lui poser la question, qu'est-ce que tu nous donneras? C'est un manque de respect vis-à-vis du Créateur. Christ a compris que c'est un homme n'a pas la foi. Comme il n'a pas la foi, je veux lui faire grandir sa foi. Christ lui dit ceci. Tu seras béni dans ce siècle au centime et tu obtiendras la vie éternelle. Amen. Amen. Ils ont continué la marche. Un jour, Jésus arrive dans un coin, il fait un miracle, il a multiplié le pain. Quand il multipliait le pain, les gens ont mangé, 4000 hommes, 7000 hommes, c'est dans notre tradition. Ils ont mangé. Après, ils ont pris le 12 cornets qui restaient. Ils ont mis Jésus leur dit, allez, je reste prier. Écoutez, au lieu que ces gens posent la question, là il est déjà minuit, il n'y a plus de barque. Mais comment cet homme nous dit, l'unique barque que nous avons, d'aller de l'autre côté, ils n'ont même pas eu le soin de poser la question, comment il va nous rejoindre? Amen. L'unique barque
Jésus leur a monté un coup parce qu'il devait régler la situation de sécurité. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de ramer, de loin ils aperçurent un homme en train de marcher sur le eau. Alléluia. Quand tout le monde a vu, il commence à crier avec moi. Fantôme, nous périssons, fantôme. Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Mais en réalité, Jésus n'avait pas le problème avec les 11. Il voulait régler la situation de bien. Amen. Écoute bien. Si c'est toi, ordonne que je vienne, que ça libère, viens. Amen. Les autres ont resté. Mais lui, il a voulu montrer qu'il a la foi. Pierre a commencé à marcher sur le eau. Imaginez-vous, c'est ça la barque. Et Jésus est là où se trouve l'entrée. Pierre commence à venir. Arrivé ici, il commence à s'enfoncer. Seigneur, mon Dieu, pour la première fois, Pierre a appelé Jésus mon Dieu quand il a senti que cette personne à qui je lui ai dit, qu'est-ce que tu me donneras? La personne est restée debout dans l'eau et moi, je suis en train de s'enfoncer. C'est-à-dire on n'est pas pareil. Écoutez, c'est que toi tu n'as pas, Dieu a ces choses. Là où toi tu ne peux pas arriver, Dieu peut arriver. C'est pourquoi fais confiance en Dieu. Pierre a commencé à s'enfoncer. Jésus, toujours sur l'eau. Quelle scène, je voulais rire. Jésus arrive. Il touche bien. Mais suivez. La barque est restée. Il s'enfonçait ici. On le tient par la main. Ma chère. Pierre se rend compte. C'était le même lieu où Navalon tient. Mais quand cet homme me tient dans la main, le même lieu devient glacial. C'est que tu as échoué toute seule, mais avec Dieu tu peux recevoir le gloire. C'est que tu n'as pas pu tout seul, avec Dieu tu es capable d'aller en avant. Là où tu n'arrives pas à posséder quelque chose, mais si tu es à Dieu, tu y arriveras. Et là, il a compris. Wow, maestro. Let's have a piece of Zoom. Alléluia. Mais suivez-moi. L'histoire de Josué, déjà les livres de Josué, c'est un livre de conquête. Dans le Nouveau Testament, les livres d'Éphésiens aussi c'est un livre de conquête. C'est comme le Josué du Nouveau Testament. Mais l'Éternel Dieu, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu leur a dit, vous allez rentrer dans la terre promise. Mais voyez que l'Éternel vous fait rentrer dans toute la facilité. Mais l'Éternel leur dit, il y a des territoires que vous devez conquérir pour arriver dans le pays où il y a le lait et qui coule le miel. Dieu de gloire, qui possède toutes choses, il pouvait bien prendre Israël dans les ailes du grand aigle et les transporter tranquillement dans la terre. Afin que là où il puisse vivre ce qui est de l'abondance, ce qui est la multiplication, ce qui est tout ce qui est glorieuse. Mais l'Éternel ne le fait pas passer dans la facilité. Pourquoi? Parce que le chemin facile, ce n'est pas le chemin de Dieu. Dieu, il ne travaille pas dans la facilité. Dieu est dans des choses qui sont dures.
Parce que quand tu passes dans des choses qui sont dures, c'est alors que tu respecteras la chose que tu possèdes. Il y a des gens qui ont trouvé l'argent facile. Ils dilapident cet argent aussi facilement. Mais la personne qui sort le matin, il rentre le soir en plein hiver, il ne mange pas l'argent comme tout le monde. Amen. Jésus était Dieu. Il avait la mission de sauver l'humanité. Mais il pouvait aussi rentrer sur la terre et dire, peuple, soyez sauvés et nous serons sauvés. Mais pourquoi il a accepté le chemin de la croix? Parce qu'il n'aime pas la facilité. Il nous a appris que dans la vie, il faut que ta lumière sorte. Il faut que dans la vie, tu puisses respecter même les saluts. Tu as des choses à combattre et tu as des choses à conquérir. Amen. La plupart d'entre nous, ce qui nous détruit, c'est la facilité. Nous qui sommes arrivés dans ce pays, ceux qui ont trouvé les papiers faciles, ils sont dans la facilité. Mais la personne qui a fait comme ça, pour obtenir son papier, ça va arranger. Bonsoir, béni à Dieu, tu es venu par un mouvement familial. Tu prends ton papier, tu mets là. Mais la personne qui n'a pas de papier, même au mois, il cherche comment travailler pour gagner quelque chose. Parce qu'il sait que rien n'est facile. Le livre des Josué, comme je disais, c'est un livre de compétences. Avant d'arriver à Canaan, il y a des lieux que tu dois conquérir. Avant d'arriver là où il y a ton miracle, il y a des chemins à parcourir pour conquérir. Mais sachez très bien, la première des choses, la vraie conquête que tu fais, c'est d'abord la conquête de la foi. Amen. Ils ont traversé la mer. Au chapitre 6, ils devaient rentrer à Jéricho. Et vous savez comment ça s'est passé. Ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Ils ont traversé le miracle de Jéricho est tombé. Mais juste après Jéricho, il y avait une ville qu'on appelait Aïe. Josué envoie des espions pour aller explorer la ville. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent les habitants de Aïe. Ils étaient vraiment peu nombreux. Ils sont retournés à Josué pour lui dire, ne fatigue pas tout le peuple. Le peuple n'est pas si nombreux. Le peuple, ils sont peu nombreux. Envoie seulement la parole qui a été dite ne s'est pas accomplie. Josué est retourné vers le ciel. Il dit, Père, ce n'est pas ainsi que nous nous sommes convenus. Tu m'as dit, tant que je vivrai, nul ne se tiendra devant moi. Mais comment ce petit peuple nous ont terrassés? Écoutez, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous échouons dans plusieurs choses que nous faisons, mais nous oublions une chose, que nous avons un Achan au milieu de nous. Qui est Achan? Achan, c'est lui qui a amené le malheur à Israël. À cause des choses qui étaient dévouées par interdit. Mais lui, il a pris ces choses, il est parti avec. Par moment, nous sommes en train de pleurer pour notre vie. Par moment, nous posons tant de questions par rapport à notre avenir. Mais nous oublions une chose. Tu es dans ce territoire, tu rentres dans un magasin, tu prends quelque chose qui est à autrui, tu les dissimules, tu te dis, tu sors, Mayuma. Oui, ils sont des humains, mais c'est toi qui vivras le sort. C'est ça ce qu'il a fait. Ces gens-là à qui nous allons pour aller prendre les choses,
Sache-les très bien que ces gens-là, il y a des gens qui ont leurs choses qu'ils font par rapport à leurs objets aussi longtemps que tu pries. Des générations, des choses qui viennent dans ta vie, tu trouves là où il y a le malheur, tu le connais pas. On m'a relaté une histoire d'une femme ici. À chaque fois qu'elle rentrait dans un magasin, le propriétaire du magasin, la personne qui vendait, il était un aveugle. Lui, à chaque fois qu'il rentrait, il prenait les objets. Il disciplinait, il sortait. Beaucoup d'objets. Mais s'il vend seulement les objets, une semaine, il entendra, on lui dit, ton frère Robert est mort. Il contribuait de l'argent. Quand il rentrait, il faisait toujours comme ça. Quelques temps après, on l'appelait, ta soeur est morte. Elle donnait sa part de contribution. Elle continuait toujours. On l'appelle, ton neveu est mort. Un jour, elle est encore rentrée. Cet homme lui dit, toi tu ne veux pas écouter. Tu veux encore quelqu'un, tu veux encore voir la mort encore dans ta famille. La femme était surprise. De quoi tu parles? Il dit, tout ce que tu vois, cet argent-là te permet de faire des obsèques. Et la femme a compris que c'est lui qui a tiré la mort dans sa famille. Et c'est ce qu'Akan fait souvent. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des échecs que nous sommes en train d'encaisser aujourd'hui dans nos vies. Mais la source, ça peut être la source de Akan. Contentez-toi de ce que Dieu t'a donné. Cherchez par ta suite à prendre ce que Dieu t'a donné. N'aime pas le chemin de la facilité. Amen. Je sais que j'aurai moins des amens. Amen. La Bible dit ceci. Large et spacieuse, le chemin de la facilité, mais c'est le chemin de la perdition. Nous aimons gagner des choses faciles. Nous aimons posséder des choses faciles. Mais nous oublions une chose, qu'il y a des choses à qui nous encaissons, c'est ce qui nous porte des malheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. La bénédiction vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Contente-toi avec ce que Dieu t'a donné, autant qu'on verra, il le verra. Akan, c'est la seule personne qui a volé, mais il a attiré tout le malheur à Israël. Tout le peuple subissait ce qu'une personne a fait. Regardez les malheurs que tu as introduits dans ta famille. Regardez les malheurs que tu as introduits dans ta communauté à cause de tes actes. Mais toute la communauté entière est en train de payer ce que tu as fait. Combat le bon combat de la foi. Josué pleurait. Il s'est posé des questions. Il dit, Éternel, pourquoi tu as fait ceci? L'Éternel lui a dit, apportez tout le peuple demain à la tête de la situation. Dis au peuple de se consacrer les choses à parole. Quand ils sont arrivés, l'Éternel il dit, mettez tribu par tribu. Il y avait la tribu d'Azer, tribu de Juda, tribu de Benjamin, tout le tribu de l'Éternel a mis. Il dit, choisissez clan par clan. On a mis des clans, des clans, des clans, des clans. Et dans le clan est sorti le clan des Séba. Il dit, choisissez des familles. Et dans les familles est sorti la famille d'Artias. Choisissez des hommes et Akan est sorti. Josué lui a dit, mon fils,
qu'as-tu fait? Il dit oui, j'ai pris quelque chose et je l'ai dissimulé. Il dit de où? Il dit, va le prendre. Quand on est allé le prendre, l'Éternel dit, tout Israël, vous allez prendre Akan, sa femme, ses enfants, ses membres de famille, vous allez les lapider et le brûler. Regardez une personne qui a commis sa faute, mais toute sa famille est en train de payer cette faute. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, continuez à faire le bien, continuez à être bon dans la vie. Ne cherchez pas le malheur, ne cherchez pas les antipathies, parce que le malheur produit le malheur, mais le bien produira du bien. Toute la famille a subi à cause d'une seule personne. Sa femme est morte, ses fils sont morts et ses fils sont morts. Akan a détruit. Mais la conquête, Israël a perdu à cause de mauvaises choses qu'ils ont introduites. À cause du péché qui s'est trouvé au milieu d'eux. Je me l'étais dit, l'Éternel a un très bon plan avec toi. Mais il y a quelque chose qui est en train de te bloquer. Enlève Akan au milieu de toi. Enlève Akan au milieu de toi. Akan, c'est quelqu'un qui vient empêcher que ta vie aille plus loin. Akan empêchera que tu puisses voir la multiplication et l'augmentation. Akan peut être la masturbation. Akan peut être le vol. Akan peut être tout ce qui débrouille. Akan peut être la sorcellerie. Akan peut être n'importe quoi, mais tout ce qui est mal. Aussi longtemps que ça va persister au milieu de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras jamais la multiplication. Tu ne vivras jamais l'augmentation. Parce que Akan est là. Alors, Dieu fait t'amener dans de hautes montagnes. Alors que Dieu fait t'amener dans des choses qui sont supérieures. Mais tu n'arrives pas à accéder à cause d'Akan. Tu combats, mais tu as toujours des défaites. Tu combats, tu as toujours des défaites. Tu n'avances pas, tu ne progresses pas. À chaque fois que tu fais des choses, tu régresses. Avant que tu avances, au lieu d'avancer, tu es en train de régresser. Regarde trop bien ta vie. Tu vas comprendre, il y a encore un Akan. Mais le Seigneur te dit, combat le bon combat. Parce qu'il y a d'autres personnes qui combattent le mauvais combat. Mais Dieu te dit, combat le bon combat. Le bon combat, il faut être dans le bon. Plusieurs personnes ne sont pas dans le bon. Ils sont dans le mauvais côté. Ils sont dans la mauvaise position. Mais Dieu veut que tu sois dans le bon. Être dans le bon, regardez très bien ta vie. Regardez très bien ta marche. Regardez très bien ce que tu entreprends. Là où tu trouves qu'il y a des choses qui sont ambiguïtés, enlève-la, avance avec le Seigneur. Mais regardez, non. Joseph, il arrive en Égypte. Waouh, Saint-Esprit, merci. Il y a quelque chose qui va se passer à la maison aujourd'hui. Pendant que je parle, je vis en flash. Et je vis deux personnes rentrer dans la porte. Cette porte, quand ça s'ouvre. Et je vis ces deux personnes s'asseoir dans l'auditoire. Et ils ont ouvert quelque chose, c'est comme de la sang, et je vois la fumée monter. Et je vois toute l'église envahie par la fumée. Il y a quelque chose qui va se passer.
Ils sont en train de faire leur travail et moi je fais le mien. Joseph arrive en Égypte. Rappelle-moi pour prier pour ton fils. Il y a quelque chose que le Seigneur va m'aider. Je l'ai vu la nuit en train de pleurer énormément. Et pendant qu'il est en train de pleurer, je vis quelqu'un venir enlever quelque chose dans sa tête. Dieu va le remettre tout de suite aujourd'hui. Joseph arrive en Égypte. Il était dans la maison de son maître Potiphar. Il travaillait. Mais quelque chose lui est arrivé. La femme de Potiphar a regardé Joseph, a compris que Joseph était beau de visage. Et cette femme a voulu coucher avec Joseph. Mais l'attitude de Joseph est différente à quand? Je peux parler. Quand il a vu quelque chose de meilleur, Achan sautait dessus. Mais Joseph, quand il a vu quelque chose de bon, il n'est pas sauté dessus. Cette femme est venue faire. Joseph pouvait dire quelle opportunité. La reine, la cheftaine de la maison, il me veut. Et moi qui suis un esclave, je n'ai pas de parents, je n'ai personne dans cette vie. Cette femme va commencer à me donner quelque chose. Et ça va là. Cette occasion, je ne dois pas le laisser. Je dois sauter dessus. Si c'était toi, tu as dit, ça s'appelle lundi, ça m'appartient. Je dois sauter dessus. Mais Joseph, il était un homme de la foi. Joseph avait un rêve en lui. Joseph savait, Dieu un jour m'avait dit quelque chose. Mais je sais que quand Dieu me dit quelque chose, il n'est pas dans la compromission. Il n'accorde pas la chose dans la vie du péché. Mais Dieu, pour m'accorder cette chose, il m'accordera ça parce qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas parce que je vis ça que je dois sauter dessus. Mais je dois éviter et j'attends la promesse de Dieu. Écoutez, c'est une guerre spirituellement dans sa foi. Il y avait quelque chose. Il pouvait dire, je peux le prendre. Et une fois qu'il disait, ne prends pas. Je peux sauter dessus. Il y a une fois qu'il disait, ne saute pas. C'est ça la conquête. C'est ça le combat de la foi. Il y a des choses qui te viennent. À chaque fois, tu te poses la question. J'y vais ou j'y vais pas? Et bien aimé dans le Seigneur, si tu es un homme et une femme de foi, bien aimé, tu dois gagner cette bataille. Mais combien de batailles tu n'arrives pas à conquérir? Combien de batailles tu n'arrives pas à le vaincre? Parce qu'à chaque fois, une opportunité t'est dessus. À chaque fois, tu sautes. Mais il y a des choses on ne saute pas. Ça va te faire sauter. Achan avait pris des choses, mais ça lui a causé le malheur et le malheur de son entourage. Accepter par moment dans la vie de perdre. Accepter par moment dans la vie d'être considéré comme tu n'as rien. Accepter par moment dans la vie que les gens disent. Ces derniers temps, je trouve comme il a la poisse. Aucun homme lui approche. Non, ce n'est pas la poisse. Mais c'est quand on veut mettre de l'ordre dans nos vies. Par moment, il y a des choses. On dit, je le fixe. Parce que ce qui est bien, c'est quoi? Ce n'est pas ce
Dieu a dit, va me donner. C'est ce qui encourage ma foi pour me dire, ça je vais sauver. J'entends le promesse de l'Éternel. Joseph a regardé. Il dit, mon maître n'est pas là. Nous sommes qu'à deux. Et l'histoire peut rester qu'à deux. Mais Joseph a compris une chose. On est à deux, des visibles. Mais il y a un troisième. Il est invisible. Il voit partout. Mais c'est lui qui détient tout ce qu'il va me donner. Alors je dois tout faire pour satisfaire l'invisible. Où je parle là, il y a par moments des challenges dans ta vie. Les regards ne pas des gens qui sont visibles, mais tourne le regard vers celui qui est invisible. Parce que celui-là détient la force de ta vie. Joseph a dit non. Au ciel des hommes, je dois perdre cette bataille pour remporter la bataille de la foi. Amen. Écoutez, à chaque instant que nous remportons de batailles visibles, c'est que nous le perdons invisiblement. Amen. Amen. Vous savez, par moment, on se dit quoi? Ah, lui ne peut pas me dire comme ça. Je dois lui montrer que je suis une femme. Je dois lui montrer que je suis un homme. Quand tu remportes cette victoire devant les hommes, tu perds devant Dieu. Mais quand, au ciel des hommes, tu perds, les gens disent, ah, il est humain. Les gens disent, ah, il est nul. Mais sache qu'auprès de Dieu, tu as décroché quelque chose de glorieux. Joseph a perdu la bataille. Le combat, Joseph a perdu devant la femme. L'Éternel a compris. Parce qu'il a remporté cette victoire spirituellement, je dois lui créer une opportunité. Mais comment le créer une opportunité? Je créerai une opportunité, mais dans la prison. Moi, enfin, c'est pas ici que je veux d'autre chose. La Bible dit que Joseph se retrouve dans la prison. Et dans la prison, il se retrouvait. Il a perdu la bataille. Sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, il a gagné une bataille. J'ai quelque chose à dire vite fait. Vous savez, à chaque fois que nous remportons des victoires spirituelles, nous montons aussi des classes spirituelles. Aussi longtemps que nous perdons des victoires spirituelles, nous doublons des classes. Quelqu'un m'a compris? Lorsque tu gagnes des batailles spirituelles, tu montes. Si tu étais en 4e, tu montes en 5e. Mais lorsque tu perds la bataille, tu redoubles les classes, tu restes en 4e. Joseph, il se trouve dans la prison. Il dit, ah, je suis ici. Moi qui suis juste. Comment je me retrouve ici? Comment je me retrouve dans cette situation? D'accepter. Si j'avais accepté, je ne veux pas être dans la prison. C'est comme plusieurs personnes. Il regrette des victoires qu'il a reçues. Si je l'avais aimé aussi, ça pouvait être comme ça. Pourquoi j'avais refusé? Pour lui, il croit que parce qu'il avait refusé, automatiquement il doit vivre la gloire. Non. Tu peux remporter une victoire, mais se retrouver dans une prison. Dans la prison auquel tu te retrouves, c'est un lieu où l'Éternel t'a mis pour te créer l'opportunité de monter. Waouh, 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 waouh. Mais écoutez quelque chose qui est glorieux. Dans cette prison, on a même 2 personnes. Un panetier et un des chansons. Un panetier, c'est qui, maman et moi?
c'est celui qui servait au roi du pain, celui qui faisait du pain pour le roi. Et les chansons, c'est qui? C'est celui qui faisait du vin, qui venait goûter d'abord le vin du roi et qui apportait du vin au roi. Dans la prison, on a donné la Sainte Seine à Joseph. Parce que dans la Sainte Seine, on a du pain et on a du vin. Donc Joseph, quand il se retrouve dans la prison, on a dit Joseph, ici c'est le croisement du roi Melchizedek. Il apportera du pain et il apportera du vin. Mais ce qui est vrai, le pain, on doit les porter. Mais du vin, on doit le boire. Et quand on boit du vin, on mange du pain. C'est qu'on a resté la vie de Christ. J'aimerais tout simplement dire, le pain, c'était les panétis. Du vin, c'était les chansons. Et Joseph se retrouve dans la scène de la Pâque, là où il y a du pain et du vin. Mais lorsqu'on mange le pain, quand tu le prends, c'est fini, ça disparaît. Mais quand tu prends du vin, tu restes avec l'ivresse. C'est pourquoi le panel devait mourir et les chansons devaient sortir. Est-ce que je parle à la bonne église? Est-ce que je parle à la bonne église? C'est la petite. Si maintenant tu n'es pas là, il y a des choses qui vont se faire. Oh, quand les chansons sont passées, c'était juste un corbeau que l'Éternel a envoyé pour aller dire au roi. Au roi, l'eau a séché parce que c'était l'image de l'arche de Noé. On devait faire sortir un oiseau pour aller vérifier si l'eau est encore là ou l'eau n'est pas encore là. Mais quand le combat est parti, la Bible dit, le combat n'est plus retourné. Alors Joseph, il se retrouve encore dans la prison. Mais l'Éternel a dit, comme le combat n'est pas retrouvé, je vais envoyer la colombe. La colombe, c'était l'image du rêve. J'ai dit, c'était l'image du rêve. Je parle du rêve. C'est alors Pharaon reçut un songe. Pharaon reçut un songe. On a cherché qui peut interpréter le songe. On n'a pas trouvé. J'ai dit on n'a pas trouvé. Automatiquement, les chansons ont dit, roi, je vais réveiller le souvenir de mon mémoire. Quand nous étions dans la prison, j'avais trouvé un homme. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es dans une prison, même si tu n'as pas de gens, même si tu ne reçois pas de courrier, mais sache-le très bien, l'Éternel est capable de l'opérer un miracle dans ta vie. Il faut te créer une opportunité pour que ta vie change de couleur. Même dans ta douleur la plus profonde, tu t'en inquiètes. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a eu une très bonne nouvelle pour toi. L'Éternel te créera une opportunité. J'ai dit l'Éternel te créera une opportunité. Et dans cette opportunité, tout le monde reviendra. Ça ne serait pas eux, mais jusqu'à ce que toi tu viens pour que cette opportunité te soit le tien. Je crois en Dieu le miracle. Je crois que cette année ne finira pas sur un miracle. Je dis, je crois en Dieu le miracle. Je crois que cette année, tout ce qui te manque de toi, il finira par être donné. Parce que tu es en train de préparer une opportunité. Et c'est quoi l'opportunité? Le roi devait rêver. Et aucune personne pouvait avoir la clé d'ouvrir. Mais la personne qui avait la clé, il n'était pas dans la vie, mais la personne qui détenait la clé était dans la prison. Aïe, 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 aïe. La Bible dit,
allez le chercher. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui est glorieux dans la vie de Joseph. Il est dort une nuit en prison. Mais quand il se réveille, il se retrouve dans le palais royal. Tu ne m'as pas compris. Une nuit dans la prison, mais un jour dans le palais royal. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais tu peux dormir pauvre, tu te réveilles milliardaire. Ah, je ne sais pas si je suis dans la bonne église. Je dis, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais tu peux dormir en famille. Tu peux dormir dans les problèmes. Mais pendant que tu dors, waouh, la Bible est vraie. Écoute ce que dit la Bible. Oh, couchez-vous. Tard, réveillez-vous. Vous mangez le pain de la douleur. Oh Dieu, il a fait autant à ses siens pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils sont dans leur sommeil. Le Père est en train de leur chercher des opportunités. Je suis en train de déclarer, pendant que tu dormais la nuit, le Ternel avait déjà préparé quelque chose pour toi. Dieu avait déjà préparé quelque chose pour toi. Est-ce que tu as reçu que cela soit ainsi dans ta vie? Joseph ne savait pas. Il a vu un cortège venir. On dit, nous cherchons un certain Joseph. Dans la prison, peut-être la manière dont il m'a dit, peut-être il est encore mort. Alors là, ça devient encore un problème. Donc on veut changer la prison dans le Mamakal, dans le Belouzou. Amen. Il dit Amen. Amen. Dans le Mamakal, dans le Belouzou. Mais savez quoi? Que le Ternel, la nuit, pendant que lui dormait, le Ternel a changé le match. Je déclare en qualité de l'homme de Dieu. Je déclare dans la vie des frères. Je dis une nuit tu seras dans la prison, mais une matinée tu seras dans le palais royal. Si tu le crois, le choisir au nom de Jésus. Tu n'as pas d'enfant une nuit, mais une matinée tu peux te retrouver ton ventre accroché. Je suis en train de déclarer comme un prophète de Dieu. Tu peux m'emmener aujourd'hui, mais une nuit tu m'emmèneras. Une journée il y aura de l'abondance. Et les enfants lui disent, le roi te cherche. Et la première relation que Joseph a faite dans cette vie, c'était avec un militaire. Sa plus haute relation qu'il occupait. Le roi ne les connaissait même pas. Personne de haut fonctionnaire ne les connaissait. Sa plus grande relation qu'il avait, c'était Potiphar, un officier supérieur. Et les gens l'ont fait dire, le roi te cherche. Oh, je suis en train de dire, s'il y a des commissionnaires de maison, il y a aussi des commissionnaires de l'élévation. S'il y a des commissionnaires de l'élévation, l'élévation. D'abord, quelle est l'élévation? Le roi te cherche. La Bible dit, on devait le relouquer. Écoutez, il est rentré dans la prison dans la honte, mais il est sorti dans la prison dans l'honneur. Ah, je ne sais pas ce qui arrive dans ta vie. Je ne sais pas ce qui arrive dans ta famille. Je ne sais pas ce que tes membres de famille disent. Mais c'est que je connais, là où il y avait les déshonneurs, le Ternel changera en bordel. Combat seulement le bon combat de la foi. Gardez seulement ta foi en place. Ne panique pas. Un jour, les choses vont changer. Je me dis, il arrive dans le palais royal. Écoutez, reste. Quand on arrive dans le palais royal, on sort. On reçoit tous les hommages et les titres qui sont dans le palais royal. La plus grosse erreur de faire dans ta vie ne m'amenez pas là où il y a des présidents. J'aurai l'option du président. La Bible dit, quand Joseph est arrivé, le roi est
toi qui interprètes le songe. Il dit, c'est pas moi. Mais il y a un Dieu au ciel. Waouh, 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 waouh. Écoutez, ça c'est un principe très, très important pour le chrétien. À chaque fois, même nous qui sommes des hommes de Dieu, nous tombons dans ces pièges. Venez, vous allez recevoir un grand miracle. Non, ce n'est pas toi qui fais le miracle. Il y a un Dieu au ciel qui le fait. Venez, je vais prophétiser. Non, 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 non. Ce n'est pas toi qui fabrique des prophéties. La vraie prophétie vient du ciel. C'est pourquoi même tu es l'homme de Dieu. Il ne faut pas frapper la poitrine. Joseph pouvait dire, c'est moi. Il dit non, c'est pas moi. Il y a un Dieu au ciel. Oh, laisse que Dieu soit élevé dans ta vie et que toi tu sois toujours abaissé. Peu importe tes capacités, peu importe les honneurs, la connaissance que tu as, laissez Dieu faire son travail. Et la Bible dit quand il a interprété, écoute, c'est là où il y a le principe de l'augmentation et de la multiplication. Joseph leur dit, choisissez un homme. Wow. Qui soit à la tête pour empêcher la crise. Le roi regardait. Il dit, parmi mes gens, je n'ai pas vu. Mais en toi, j'ai compris que tu peux bien assumer ce ministère. Après moi, personne ne lèvera les doigts si ce n'est que toi. Oh, je vais dire à quelqu'un, il y a des choses, la victoire qu'il a rapportée chez la femme, regardez, ça lui a amené à la retraite. La défaite d'Akhan, ça lui a ramené au tombeau. Mais la victoire de Joseph, ça lui a amené à la sommité. Que le temps de Dieu vous bénisse.